Le soleil de l'après-midi glissait entre les immeubles et dessinait des ombres tièdes sur les larges marches de la place Riverside. C'était l'heure où les employés de bureau mangeaient à la hâte, téléphone à la main, tandis que quelques enfants sortis plus tôt de l'école traînaient autour des fontaines. Daniel Morrison était assis là, légèrement penché en avant, partageant un simple sandwich à la dinde enveloppé dans du papier brun avec sa fille Lily. Il portait un vieux sweat gris, propre mais usé, et observait le monde avec cette attention calme de ceux qui ont appris à ne plus courir. Lily parlait sans s'arrêter, racontant son cours d'art plastique, les couleurs qu'elle avait choisies, la maîtresse qui avait accroché son dessin au mur. Daniel hochait la tête, souriait, savourant autant la voix de sa fille que le repas lui-même. Puis Lily se tut brusquement. Elle tira doucement sur la manche de son père et murmura, comme si elle craignait de déranger le monde. « Papa, la fille là-bas, elle a l'air triste. » Daniel suivit son regard. 3 marches plus bas, une fillette d'environ 9 ans était assise seule. Ses vêtements étaient impeccables, son sac d'école visiblement cher, mais ses épaules étaient rentrées. Son regard fixé sur le sol, comme si elle essayait de se faire invisible. Daniel sentit ce poids familier dans sa poitrine, celui qui lui rappelait que la solitude n'avait rien à voir avec ce que l'on possédait. Il hésita une seconde, puis se leva. « Excuse-moi », dit-il doucement en s'accroupissant à une distance respectueuse. « Ça va ?» La fillette leva les yeux, surprise. « Oui », répondit-elle trop vite. Daniel n'insista pas. Il déballa simplement la seconde moitié de son sandwich et la lui tendit. « Tu sais, on pense moins bien quand on a l'estomac vide. » La fillette fixa le sandwich, indécise, puis ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle le prit. « Merci », murmura-t-elle. Lily s'assit à côté d'elle avec un sourire franc, parlant de sandwich coupé en diagonale parce que c'est toujours meilleur comme ça. Un sourire fragile apparut sur le visage de la fillette. « Ma maman travaille beaucoup », finit-elle par dire à voix basse. « Elle est importante. Elle oublie juste parfois. » Daniel ne répondit pas tout de suite. Il regarda le ciel, puis la place animée autour d'eux. « Les parents se trompent parfois, » dit-il enfin, « mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas. » Et derrière eux, sans qu'ils ne la voient encore, une femme s'était arrêtée nette, le souffle court, observant la scène qui allait tout changer. La femme resta immobile quelques secondes, comme si le temps s'était figé autour d'elle. Catherine Reynolds avait couru depuis son immeuble de bureau, le cœur battant à rompre sa poitrine, le téléphone encore serré dans sa main. Les alertes de l'école résonnaient dans sa tête. Sophie n'avait pas été récupérée. Et maintenant, elle la voyait là, assise sur des marches publiques, mangeant le sandwich d'un inconnu, souriant doucement. Ce sourire, Catherine ne l'avait pas vu depuis des semaines. Son premier réflexe fut la panique. Se précipiter, s'excuser, reprendre le contrôle. Mais quelque chose dans la scène la retint. Sa fille riait, vraiment riait, aux côtés d'un homme en sweat gris et de sa petite fille. Il n'y avait ni peur ni tension dans son corps, juste une simplicité presque douloureuse. Daniel aperçut Catherine et se leva lentement. Il posa une main rassurante sur l'épaule de Lily. « Je crois que quelqu'un est venu te chercher », dit-il doucement. Sophie tourna la tête et vit sa mère. Une émotion complexe traversa son visage. Soulagement, habitude, résignation. « Maman », dit-elle sans reproche. Catherine s'agenouilla devant elle, ignorant la poussière sur son pantalon clair. « Je suis désolée, mon cœur. J'ai perdu la notion du temps. » Sophie haussa les épaules. « C'est pas grave. » Mais ce n'était pas vrai. Et Catherine le savait. Elle leva les yeux vers Daniel, la voix tremblante. « Merci d'être resté avec elle. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ce n'est rien, » répondit Daniel simplement. Elle avait juste faim et besoin de compagnie. Catherine sortit instinctivement son portefeuille, puis s'arrêta devant le regard calme de Daniel. « Non, » dit-il avec douceur, « on n'aide pas pour être payé. » Ces mots la frappèrent plus fort que n'importe quel reproche. Elle inspira profondément. « Permettez-moi au moins de vous offrir le déjeuner. Il y a un café pas loin. » Elle regarda Sophie, qui observait Lily avec espoir. « Et peut-être passer un peu plus de temps ensemble ?» Daniel hésita, puis hocha la tête. « D'accord. » Ils marchèrent côte à côte, les enfants devant eux. Catherine se présenta, parla brièvement de son entreprise, de ses responsabilités. Daniel répondit sans détour. Il était agent d'entretien, père célibataire depuis 5 ans.
Elle sentit une chaleur étrange l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne cherchait ni à l'impressionner ni à la juger, juste à être là. Et sur ses pas partagés, quelque chose commençait doucement à se réparer. Le petit café était chaleureux, presque intime, avec ses tables en bois clair et l'odeur rassurante de soupe chaude. Sophie et Lily s'installèrent près de l'aquarium, fascinées par les poissons colorés, pendant que Catherine et Daniel prenaient place face à face. Pour la première fois depuis des mois, Catherine sentit ses épaules se détendre. Elle n'était pas en réunion. Personne n'attendait une décision stratégique d'elle. Elle était juste une mère assise à une table, regardant sa fille sourire. « Comment fais-tu » demanda-t-elle soudain, la voix plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. « Pour être là, vraiment là. » Daniel remua lentement son café. « Je ne fais pas tout bien. Je choisis, c'est tout. Chaque jour. » Il haussa les épaules. « Il y a des soirs où on mange des céréales, où la maison est en désordre. Mais Lily sait une chose, elle passe avant tout. » Ces mots frappèrent Catherine avec une clarté douloureuse. Elle pensa aux dîners annulés, aux promesses reportées, aux « juste encore 5 minutes » devenues des heures. « J'ai construit quelque chose de grand. » murmura-t-elle, et j'ai laissé ma fille attendre sur des marches. Daniel la regarda sans jugement. Alors construis autrement, pas moins, autrement. Quand les filles revinrent s'asseoir, Sophie se glissa contre sa mère, spontanément. Catherine sentit ce poids familier et précieux, et comprit à quel point elle l'avait manqué. Elle éteignit son téléphone sans même y penser. Ce geste, minuscule en apparence, lui donna l'impression de reprendre son souffle. Les jours suivants, Catherine fit des choix qu'elle n'aurait jamais imaginés possibles. Elle quitta le bureau avant la tombée de la nuit, elle prépara des repas simples avec Sophie, elle apprit à écouter sans corriger, à être présente sans diriger. Et presque malgré elle, Daniel et Lily entrèrent dans leur routine. Des jeux au parc, des dimanches cinéma, des silences confortables. Une amitié se tissa, discrète mais solide. Daniel lui rappela que la réussite n'était pas un sommet, mais une manière de vivre. Catherine lui montra qu'on pouvait aspirer à plus sans perdre l'essentiel. Ils n'avaient rien promis, rien nommé. Pourtant, un après-midi sur les mêmes marches ensoleillées, leurs mains se rapprochèrent. Un simple contact, fragile et sincère. Dans le tumulte de la ville, ils découvrirent quelque chose de rare. Être vus tels qu'ils étaient, choisis non pour leur statut ou leur rôle, mais pour leur humanité. Et parfois, cela suffisait pour tout changer. Les semaines passèrent, portées par une routine nouvelle qui n'avait rien de spectaculaire, mais tout de profondément transformateur. Catherine continua de diriger son entreprise, mais sans s'y dissoudre. Elle apprit à fermer son ordinateur avant que le ciel ne devienne sombre, à refuser certaines réunions sans culpabilité, à déléguer sans se sentir défaillante. Chaque soir, Sophie l'attendait désormais près de la porte, impatiente de raconter sa journée, sûre que sa mère serait là pour l'écouter. Cette certitude changea quelque chose de fondamental en elle. Son rire revint, plus libre, plus clair. Daniel observait ces changements avec une admiration silencieuse. Il n'avait jamais cherché à sauver Catherine ni à la guider comme un mentor. Il l'avait simplement regardée faire le travail difficile elle-même. De son côté, Catherine voyait Daniel autrement aussi. Elle comprenait désormais que la simplicité de sa vie n'était pas un manque d'ambition, mais un choix courageux, un engagement quotidien envers l'essentiel. Il n'était pas en train de survivre. Il construisait quelque chose de solide, une enfance heureuse pour sa fille. Un samedi matin, alors que Lily et Sophie dessinaient côte à côte sur le sol du salon, Catherine se surprit à penser que cette scène lui paraissait étrangement naturelle. Comme si ces moments avaient toujours été destinée à exister. Elle sentit alors une peur douce mais réelle, celle de perdre encore, de s'attacher et de voir tout s'effondrer. Daniel la ressentait aussi, même s'ils n'en parlaient pas. Ils avaient tous deux connu l'absence, chacun à sa manière. Ce fut Sophie qui brisa ce silence invisible. « Pourquoi Daniel ne reste pas dîner plus souvent ?» demanda-t-elle un soir, innocemment. Catherine et Daniel échangèrent un regard. Pas de panique, pas de précipitation. Juste une vérité simple qui se dessinait lentement. Ils décidèrent d'avancer avec prudence, mais sans se mentir. Des dîners partagés, des projets modestes, des discussions honnêtes sur leurs peurs et leurs limites. Rien de spectaculaire, rien de forcé. Juste le choix répété de rester présent. Et dans ce choix, jour après jour,
Ils comprirent que l'amour n'était pas un bouleversement soudain, mais une accumulation de petits gestes constants. Être là, écouter, choisir encore et encore. L'hiver céda lentement la place au printemps, et avec lui une lumière nouvelle entra dans leur vie. Les arbres du parc reprirent des couleurs, les jours s'allongèrent, et quelque chose de semblable se produisit dans le cœur de Catherine. Elle ne se sentait plus coupée en deux entre la femme ambitieuse et la mère absente. Les deux existaient désormais ensemble, sans se combattre. Sophie le sentait. Elle parlait plus fort, riait plus souvent et dormait sans se réveiller en pleurant. La sécurité qu'elle retrouvait ne venait pas de mots grandioses, mais de la présence constante de sa mère. Daniel, de son côté, retrouvait une part de lui-même qu'il croyait perdue avec sa femme. Il n'avait jamais cessé d'être un bon père, mais il avait oublié ce que signifiait partager le poids du quotidien avec un autre adulte. Avec Catherine, il n'y avait ni rôle à jouer, ni image à défendre. Il pouvait être fatigué, incertain, parfois même découragé, sans craindre de décevoir. Cette simplicité était devenue son refuge. Un soir de printemps, ils se retrouvèrent tous les quatre dans la cuisine de Catherine à préparer un dîner improvisé. Rien de sophistiqué, des légumes coupés de travers, une sauce un peu trop salée et beaucoup de rire. Lily et Sophie dansaient pieds nus sur le carrelage, inventant une chorégraphie absurde. Catherine regarda Daniel à cet instant précis et comprit quelque chose d'essentiel. Elle ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit, ni à elle-même, ni au monde. Plus tard, quand les enfants furent couchés, Daniel resta encore un moment. Le silence entre eux n'était plus inconfortable. Catherine prit la parole la première. Elle parla de ses peurs, de cette voix intérieure qui lui murmurait qu'elle pouvait encore tout perdre. Daniel écouta, puis répondit simplement qu'il avait la même peur chaque jour, mais qu'il avait appris une chose. La peur ne disparaît pas quand on attend qu'elle parte. Elle s'apaise quand on avance malgré elle. Ce soir-là, sans promesse excessive ni déclaration théâtrale, ils choisirent de ne plus reculer. Pas pour construire un conte parfait, mais pour continuer à bâtir, lentement, une vie où chacun se sentait enfin à sa place. Et pour la première fois depuis longtemps, Catherine s'endormit sans penser à ce qu'elle devait encore accomplir. Elle pensa seulement à ce qu'elle avait déjà trouvé. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un « j'aime » et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. D'accord.